Nous allons voir l'utilisation et la transformation de la sélection. Je vais sélectionner avec l'outil de sélection rapide le ciel, ça vous savez déjà le faire. Et là par exemple, je peux avoir sélectionné le ciel et on se dit ben non, finalement, j'aimerais bien sélectionner plutôt les buildings. Je vais juste corriger un petit peu la partie qui est là, voilà. Et vous dites ben non, finalement, je préférerais ici garder les buildings et pas le ciel. On va pouvoir en fait intervertir la sélection. Vous avez fait une sélection, c'est ça qui est sélectionné. Vous voyez, la partie qui est là qui est sélectionnée. Et vous dites, bah non, finalement, j'aimerais que ça soit les buildings. On va pouvoir avoir des options ici grâce au mot sélection ici dans l'onglet sélection. Si je clique, j'ai plein d'options. Ok, moi, celle qui m'intéresse, je vais trouver intervertir. Donc, je peux tout sélectionner, désélectionner pour supprimer ici. Raccourci clavier commande D, vous l'avez déjà vu. Intervertir. En fait, si on regarde maintenant, ça a sélectionné ici les buildings. Contrairement à tout à l'heure, sélection intervertir où ça a sélectionné le ciel. Sélection intervertir, ça intervertit, ça prend la zone qui n'est pas sélectionnée pour la sélectionner. Si on avait sélectionné la zone qui était là, sélection intervertir, on aurait tout sélectionné sauf cette zone-là. Donc ça permet aussi parfois, vous dites ben, j'aimerais bien tout sélectionner au lieu de ça, ben, en fait vous sélectionnez d'abord ça et vous l'intervertissez. Ça vous permet donc d'intervertir pour choisir soit l'un, soit l'autre. Sélection, intervertir. Vous avez la possibilité ici de faire des modifications. Donc nous, celle qu'on va utiliser, c'est dilater et contracter. Par exemple, là ici, si on regarde, ma sélection, elle est bien le long des buildings, mais elle n'est pas parfaite. On va pouvoir, si on veut, dilater pour prendre un petit peu plus que ma zone de sélection. Je fais sélection, modifier, dilater. Je vais avoir ici la possibilité de dilater. Je vais vous montrer, je vais le faire exagérer pour que vous compreniez. Je fais OK. Et en fait, par rapport à ma sélection, ça l'a dilaté de 15 pixels de chaque côté. Vous voyez, ça l'a pris de 15 pixels en plus. On le fait rarement d'autant, mais si vous avez besoin, pour un effet, vous pouvez le faire. On peut faire 1 ou 2 pixels, comme ça me permet d'avoir une petite marge de sécurité. Vous voyez, ça s'est décalé ici de 2 pixels à l'extérieur. L'image, plus elle est de bonne qualité, donc plus elle aura des pixels. Donc vous pourrez dilater plus ou moins de façon importante suivant ce que vous avez besoin. Et à l'inverse, sélection, modifier, contracter. Là, ça va le contracter à l'intérieur. En fait, ça va aller vers l'intérieur de cette sélection, vous voyez. Pareil, je peux faire une sélection de la taille que je veux. Sélection, modifier, contracter de 1 ou 2 pixels. Et je vais vous montrer une dernière qui est sélection, modifier, contour progressif qui permet de faire des petits flous autour de ma sélection. Là, si je la déplace, il y a un léger flou qui s'est créé autour, ici, vous voyez, de ma sélection avec des pixels qui ont une certaine transparence. Ce qui permet après d'intégrer un petit peu mieux si vous avez un autre fond par la suite pour que ça soit un peu moins net. Sinon, en fait, vous voyez, c'est très net comme ça. Là, ça permet de faire un léger flou. Voilà pour intervertir la sélection, faire le contour progressif, dilater ou contracter. Suivant ce que vous avez besoin, vous pouvez choisir que vous voulez.